Si vous avez plus de 70 ans et qu'un chirurgien vous parle d'une opération pour votre circulation, ce que je vais vous révéler maintenant pourrait vous éviter des mois de souffrance inutiles. Il existe 4 interventions chirurgicales que l'on propose régulièrement aux personnes âgées souffrant de mauvaise circulation dans les jambes, et pourtant, dans ma propre pratique, je ne les recommanderais jamais comme première option après 70 ans. Pas parce qu'elles ne fonctionnent pas, mais parce que les risques dépassent souvent les bénéfices à cet âge, et parce qu'il existe des alternatives médicales que presque personne ne vous explique avant de vous envoyer au bloc opératoire. Je suis le docteur Antoine Verdemont, médecin spécialiste en médecine vasculaire depuis plus de 30 ans. J'ai passé l'essentiel de ma carrière à accompagner des patients de plus de 60 ans confrontés à des problèmes de circulation sanguine dans les membres inférieurs. J'ai vu des centaines de personnes entrer dans mon cabinet avec des jambes lourdes, des pieds glacés, des douleurs nocturnes insupportables, convaincus qu'une opération était leur seule issue. Et j'ai également vu ces mêmes personnes revenir des mois plus tard, après une intervention chirurgicale, avec des complications que personne ne leur avait vraiment expliquées. Mon rôle aujourd'hui n'est pas de diaboliser la chirurgie vasculaire, elle sauve des vies dans les cas graves, mais de vous donner une vision complète, honnête et médicale de ce que vous devez savoir avant de prendre une décision aussi importante. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quelles sont ces 4 interventions, pourquoi elles comportent des risques particuliers après 70 ans, et surtout, ce que vous pouvez faire en premier lieu pour améliorer votre circulation sans passer par le bistouri. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Gérard. Gérard avait 74 ans lorsqu'il est venu me consulter pour la première fois. C'était un homme encore actif, qui aimait jardiner, bricoler dans son garage, promener son chien tous les matins. Mais depuis quelques mois, il ressentait une douleur de plus en plus intense dans les mollets dès qu'il marchait plus de 100 mètres. Une sensation de crampe qui l'obligeait à s'arrêter, à attendre quelques minutes avant de pouvoir repartir. Ses pieds étaient constamment froids, même en plein été. Et la nuit, il était réveillé par des fourmillements désagréables dans les jambes. Gérard pensait que c'était l'âge, que c'était normal de ralentir à 74 ans. Mais sa femme, inquiète, l'avait convaincu de consulter. Son médecin généraliste l'avait envoyé faire un échodoppler, un examen qui permet de visualiser la circulation du sang dans les artères des jambes. Le résultat était sans appel. Gérard souffrait d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ce qu'on appelle communément une artérite. Ses artères étaient rétrécies à cause de dépôts de cholestérol et de calcium, et le sang ne passait plus correctement. Le chirurgien vasculaire qu'il avait ensuite rencontré lui avait proposé une angioplastie avec pose de stent, une intervention pour déboucher l'artère et y placer un petit tube métallique pour la maintenir ouverte. Sur le papier, cela semblait simple. Une opération courte, peu invasive, et Gérard pourrait remarcher normalement. Gérard était soulagé. Il avait enfin une solution. Mais quelque chose le tracassait. Le chirurgien avait évoqué rapidement les risques, infections, caillots, réocclusion de l'artère, mais avait insisté sur le fait que c'était rare. Personne ne lui avait vraiment expliqué ce qui se passerait si l'intervention échouait ou si son corps ne réagissait pas comme prévu. Personne ne lui avait parlé des alternatives non chirurgicales. C'est à ce moment-là que sa femme, toujours elle, avait insisté pour qu'il prenne un second avis. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans mon cabinet, avec son dossier médical sous le bras et une question simple. « Docteur, est-ce que je dois vraiment me faire opérer ?» J'ai regardé Gérard droit dans les yeux et je lui ai dit quelque chose que personne ne lui avait encore dit. Avant de penser à une opération, il y a des choses essentielles à comprendre sur votre circulation, sur votre corps à 74 ans et sur ce que vous pouvez faire vous-même pour éviter de prendre des risques inutiles. Parce que voyez-vous, la chirurgie vasculaire après 70 ans n'est pas la même qu'à 50 ans. Votre corps ne récupère pas de la même manière. Vos artères sont plus fragiles, votre système immunitaire est moins réactif, et les complications qui seraient mineures chez une personne plus jeune peuvent devenir majeures chez vous. Laissez-moi vous expliquer les 4 interventions chirurgicales que l'on propose le plus souvent aux seniors pour des problèmes de circulation et pourquoi je ne les recommande jamais comme premier recours après 70 ans. La première, celle qu'on avait proposée à Gérard, c'est l'angioplastie avec pose de stent. Cette technique consiste à introduire un petit ballon dans l'artère rétrécie, à le gonfler pour élargir le passage, puis à placer un stent, une sorte de ressort métallique, pour maintenir l'artère ouverte. Sur le papier, c'est séduisant. L'intervention dure moins d'1 heure, elle se fait sous anesthésie locale, et vous rentrez chez vous le lendemain. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas toujours. Chez les personnes de plus de 70 ans,
Le taux de réocclusion de l'artère dans les 12 mois suivant l'intervention est beaucoup plus élevé qu'on ne le pense. Votre artère peut se reboucher, soit parce que le stent se déplace, soit parce que de nouveaux dépôts de graisse se forment autour de lui. Et quand cela arrive, vous vous retrouvez exactement au même point qu'avant l'opération, sauf que vous avez pris un risque chirurgical, que vous avez subi un stress physique important et que votre confiance dans les solutions médicales est ébranlée. J'ai vu des patients revenir me voir 6 mois après une angioplastie avec les mêmes douleurs, les mêmes pieds à me froid et une désillusion profonde. Ils me disaient « Docteur, on m'avait promis que j'allais remarcher normalement et aujourd'hui je suis encore pire qu'avant. » Il y a aussi un risque que personne n'aime évoquer, c'est celui de la dissection artérielle. Lorsqu'on manipule une artère fragile, calcifiée, usée par des décennies de mauvaise circulation, il arrive que la paroi interne de l'artère se déchire. C'est rare, mais cela arrive, et quand cela arrive chez une personne de 75 ou 80 ans, les conséquences peuvent être dramatiques. Une dissection peut provoquer un caillot, une occlusion brutale, et dans les cas les plus graves, une gangrène qui nécessite une amputation. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, je dis cela parce que vous avez le droit de savoir. La deuxième intervention que je ne ferai jamais en première intention après 70 ans, c'est le pontage artériel, aussi appelé bypass. Cette opération consiste à prendre une veine de votre propre corps, souvent dans la jambe, et à l'utiliser pour créer un détour autour de la zone bouchée de l'artère. Imaginez une autoroute bloquée par un accident et qu'on construit une route de contournement pour que le trafic puisse continuer à circuler. C'est exactement ce principe. Le pontage fonctionne. Il peut vraiment restaurer la circulation du sang dans votre jambe. Mais c'est une chirurgie lourde, invasive, qui nécessite une anesthésie générale, plusieurs heures au bloc opératoire, et une hospitalisation de plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. À 70 ans ou plus, votre corps a déjà ses propres fragilités. Votre cœur n'a peut-être plus la même puissance qu'à 50 ans. Vos reins fonctionnent peut-être au ralenti. Votre foie met plus de temps à éliminer les médicaments. Une anesthésie générale prolongée représente un stress énorme pour votre organisme. J'ai vu des patients qui supportaient très bien l'opération elle-même, mais qui développaient ensuite des complications post-opératoires. Infection de la plaie chirurgicale, problèmes cardiaques, confusion mentale temporaire liée à l'anesthésie, phlébite, embolie pulmonaire. Et même si tout se passe bien sur le plan technique, la convalescence est longue, douloureuse, et elle vous immobilise pendant des semaines. Or, l'immobilité chez une personne âgée est l'un des pires ennemis de la santé. Elle favorise la fonte musculaire, les escarres, les troubles de l'équilibre et parfois une spirale de dépendance dont il est difficile de sortir. Je me souviens de Françoise, une patiente de 79 ans, à qui on avait proposé un pontage fémoro-poplité, un bypass qui part de l'artère fémorale, au niveau de l'aine, et descend jusqu'au genou. Françoise était encore autonome. Elle vivait seule dans son appartement, elle faisait ses courses, elle voyait ses petits-enfants. Après l'opération, elle a passé 10 jours à l'hôpital, puis 3 semaines en rééducation. Quand elle est rentrée chez elle, elle n'était plus la même. Elle avait perdu de la masse musculaire, elle avait peur de tomber, elle ne sortait plus. Certes, la circulation dans sa jambe s'était améliorée, mais son autonomie, elle, avait disparu. Et c'est cela que je veux que vous compreniez. La réussite technique d'une opération ne signifie pas toujours la réussite globale pour votre qualité de vie. La troisième intervention que je ne ferai jamais en premier choix, c'est l'endartériectomie. Cette technique consiste à ouvrir l'artère directement, à retirer manuellement les plaques de graisse et de calcium qui bouchent le passage, puis à refermer l'artère. C'est une chirurgie minutieuse, réservée généralement à des zones précises comme l'artère fémorale commune. Mais elle est invasive, elle nécessite une incision importante et elle comporte un risque non négligeable d'hémorragie, surtout chez les patients qui prennent des anticoagulants, ce qui est le cas de beaucoup de seniors. J'ai vu des endartériectomies se compliquer par des hématomes volumineux, des infections profondes, des lésions nerveuses temporaires ou permanentes. Et enfin, la quatrième intervention, celle dont on parle moins mais qui est proposée dans certains cas graves, c'est la sympathectomie lombaire. C'est une opération qui consiste à couper les nerfs qui contrôlent la contraction des petites artères dans les jambes. L'idée est de forcer ces artères à rester ouvertes en permanence pour améliorer la circulation. Mais cette intervention est irréversible, et ses résultats sont imprévisibles. Certains patients ressentent une amélioration temporaire, d'autres ne voient aucun changement, et certains développent des effets secondaires gênants comme une transpiration excessive des pieds ou une instabilité de la tension artérielle. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Parce que dans la plupart des cas, avant de parler de chirurgie, il existe des solutions médicales, naturelles, simples, que presque personne ne prend le temps de vous expliquer.
Des solutions qui ne comportent aucun risque, qui ne nécessitent ni anesthésie, ni hospitalisation et qui peuvent améliorer significativement votre circulation en quelques semaines. Gérard, le patient dont je vous parlais tout à l'heure, a décidé de ne pas se faire opérer immédiatement. Il a accepté de suivre un protocole médical que je lui ai proposé. Un protocole basé sur 3 piliers: la marche thérapeutique contrôlée, l'adaptation de son alimentation et la prise de certains compléments qui favorisent la santé vasculaire. 6 mois plus tard, Gérard marchait à nouveau sans douleur sur plus de 500 mètres. Ses pieds avaient retrouvé une température normale et ses examens de contrôle montraient une amélioration mesurable de la circulation dans ses jambes. Est-ce que cela signifie que la chirurgie vasculaire n'a jamais sa place après 70 ans? Non, bien sûr que non. Il existe des situations où elle devient indispensable, où elle est la seule chose qui peut vous sauver d'une amputation ou d'une complication mortelle. Si vous avez une ischémie critique, c'est-à-dire une absence totale de circulation dans le pied avec un risque de gangrène immédiat, si vous avez un caillot qui bloque brutalement une artère principale, si vous avez une plaie qui ne cicatrise pas et qui s'infecte, alors oui, la chirurgie devient prioritaire. Mais dans la grande majorité des cas de mauvaise circulation chronique, celle qui vous donne des douleurs à la marche, des pieds froids, des crampes nocturnes, il existe un chemin à explorer avant d'envisager le bloc opératoire. Et ce chemin, je vais vous le décrire maintenant, étape par étape. La première action concrète que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, c'est la marche thérapeutique fractionnée. Ce n'est pas une promenade ordinaire. C'est une méthode médicale qui s'appelle la rééducation à la marche, et elle a fait ses preuves dans des centaines d'études scientifiques. Le principe est simple. Vous marchez jusqu'à ce que la douleur apparaisse. Vous vous arrêtez, vous attendez que la douleur disparaisse complètement et vous repartez. Vous répétez ce cycle pendant 30 à 45 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Pourquoi cela fonctionne? Parce que chaque fois que vous marchez et que vous ressentez cette douleur, vous forcez votre corps à créer de nouvelles petites artères autour de la zone bouchée. On appelle cela la circulation collatérale. Votre organisme comprend qu'il doit trouver un autre chemin pour faire passer le sang. Et il le fait naturellement, sans bistouri, sans stent, sans pontage. Cette méthode demande de la régularité, de la patience, mais elle est gratuite, elle est sans risque et elle améliore non seulement votre circulation, mais aussi votre force musculaire, votre équilibre, votre morale. Commencez doucement, même si vous ne pouvez marcher que 50 mètres avant que la douleur n'apparaisse. Ce n'est pas grave. Dans 2 semaines, ce sera 70 mètres. Dans 1 mois, 100 mètres. Et dans 3 mois, vous serez surpris de la distance que vous pourrez parcourir. La deuxième action, c'est de revoir votre alimentation pour protéger vos artères. Je ne parle pas de régime drastique ou de privation. Je parle de choix simples, intelligents, qui vont réduire l'inflammation dans vos vaisseaux et ralentir la progression de l'artériosclérose. Réduisez les graisses saturées, celles qu'on trouve dans la charcuterie, les fromages gras, les pâtisseries industrielles. Augmentez les graisses insaturées, celles de l'huile d'olive, des noix, des poissons gras comme le saumon ou le maquereau. Mangez plus de légumes verts, de fruits rouges, d'ail, d'oignons. Ces aliments contiennent des antioxydants et des composés naturels qui protègent la paroi interne de vos artères, réduisent les dépôts de cholestérol et améliorent la fluidité du sang. Et si vous fumez, c'est le moment d'arrêter. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que vous avez peut-être fumé pendant 40 ou 50 ans, mais chaque cigarette que vous allumez contracte vos artères pendant des heures, réduit l'oxygénation de vos tissus et accélère la progression de l'artérite. Arrêter de fumer après 70 ans a encore un impact mesurable sur votre santé vasculaire. Ce n'est jamais trop tard. La troisième action, c'est d'envisager certains compléments alimentaires qui ont démontré leur efficacité pour la santé circulatoire. Je pense notamment à l'extrait de ginkgo biloba, qui améliore la microcirculation et réduit les symptômes de claudication intermittente. Je pense à l'oméga 3 de qualité pharmaceutique, qui réduit l'inflammation vasculaire. Je pense à la vitamine K2, qui aide à prévenir la calcification des artères. Bien sûr, ne prenez jamais de compléments sans en parler à votre médecin, surtout si vous êtes sous traitement anticoagulant ou antiplaquettaire. Ne modifiez jamais vos médicaments sans l'avis de votre médecin. Et enfin, la quatrième action, c'est de surveiller et de traiter correctement les facteurs de risque qui aggravent votre circulation. Le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol élevé. Ces 3 conditions accélèrent le vieillissement de vos artères. Si votre diabète est mal contrôlé, si votre tension oscille en permanence, si votre cholestérol reste élevé malgré le traitement, alors aucune chirurgie, aussi réussie soit-elle, ne vous protégera à long terme. Travaillez avec votre médecin pour optimiser vos traitements, pour atteindre des objectifs précis, pour stabiliser votre terrain. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette douleur dans les mollets qui vous oblige à vous arrêter en pleine marche?
Avez-vous l'impression que vos jambes ne vous portent plus comme avant? Dites-le moi en commentaire. Partagez votre expérience, parce que vos témoignages aident d'autres personnes à se sentir moins seules, à comprendre qu'elles ne sont pas les seules à vivre cette situation. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, un ami, un proche, un voisin, qui souffre de problèmes de circulation et qui envisage une opération, partagez-lui cette vidéo. Cela pourrait l'aider à prendre une décision plus éclairée. Je veux que vous reteniez une chose essentielle. Votre corps, même à 70, 75 ou 80 ans, possède encore des ressources extraordinaires. Il a encore la capacité de créer de nouvelles voies de circulation, de réparer ses tissus, de s'adapter. Mais il a besoin de temps, de régularité, de bienveillance. La chirurgie peut être une solution, mais elle ne devrait jamais être la première réponse automatique. Elle devrait être le dernier recours, celui qu'on envisage seulement quand tout le reste a été exploré. Quant à Gérard, il m'a appelé il y a quelques semaines. Il avait 81 ans. Il m'a dit « Docteur, je viens de rentrer d'une randonnée de 3 kilomètres avec mon petit-fils. Je n'aurais jamais cru que c'était encore possible. Merci de m'avoir évité cette opération. Et c'est exactement pour des moments comme celui-là que je fais ce métier. Je suis le docteur Antoine Verdemont. Prenez soin de votre circulation et elle prendra soin de vous. »